Mes frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'ai un petit message à partager avec vous. Et le thème, c'est les erreurs dans le mariage. Et oui, mes frères et sœurs, ce sont des notions que nous connaissons, mais généralement nous prenons ces notions-là à la légère. C'est pour cela aujourd'hui, je suis venu interpeller votre conscience. La première des choses, je veux commencer aux femmes, ma sœur. En fait, aujourd'hui, ma sœur, lorsque tu te maries, ta chambre conjugale, c'est pour toi et pour ton mari. Faut pas inviter, faut pas faire rentrer dans ta chambre à coucher tes amis, ta famille ou ta belle famille. Et vice-versa. Ta chambre à coucher, c'est pour toi et pour ton mari. Parce que votre chambre à coucher, c'est votre intimité. Ta chambre à coucher, c'est votre complicité. Votre chambre à coucher, c'est un endroit sacré, un endroit secret. Votre chambre à coucher. C'est pour cela qu'on ne peut pas inviter n'importe qui en dehors de ton mari ou en dehors de ta femme. C'est pour cela que la Bible nous dit que le mariage soit honoré de tous, que le lit conjugal exact de toute sûre. Le mariage, c'est pour 2 personnes, pas 3 personnes. Je suis de plus en plus étonnée de voir mes sœurs faire des directs lorsqu'ils sont dans leur chambre conjugale. Elles sont en pyjama. Ma sœur, tu ne te rends même pas compte de quel combat que tu attires quand tu le fais. Tu peux faire tes directs dans n'importe quelle pièce de ta maison. Tu peux les faire au salon, tu peux les faire au balcon, tu peux le faire dans la cuisine. Mais dans votre chambre à coucher, ma sœur, ne fais jamais des directs. Parce que toutefois que tu le fais, tu brises une loi que Dieu a établie. Ce qui est sacré dans votre chambre conjugale ne deviendra plus sacré. Ma sœur, fais attention à cela, car en acceptant d'être marié, c'est une grande responsabilité. Une très grande responsabilité. T'es marié, tu dois prendre des choses au sérieux. Être intégré ne veut pas dire accepter tout, ne veut pas dire tout faire. C'est comme Dieu lui-même nous dit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Évidemment, quand tu fais cela, c'est pas utile. Mais toutefois, ça va t'apporter des combats. La vie que nous avons, on a 2 vies. On a une vie spirituelle et on a une vie physique. Mais sauf que le spirituel domine sur tout ce qui est physique. Ma sœur, tout le monde qui te voit dans ce foyer, ce n'est pas tout le monde qui veut que tu sois marié. Quand tu fais des directs, des gens que tu regardes ou des gens qui te regardent, ce sont des gens que tu ne connais pas. Tu ne connais même pas les états d'âme. C'est pour cela au début, je t'ai dit que même tes amis, même ta belle famille, même ta famille. Pourquoi? Parce que ceux-là, au moins physiquement, ce sont des gens que tu vois. Ce sont des gens que tu maîtrises un peu. Donc même ceux-là n'ont même pas le droit de rentrer dans ta chambre conjugale. Combien de fois, quand tu fais des directs, en fait, tu emmènes dans ta chambre à coucher, tu emmènes des entités spirituelles, démoniaques, que tu ne maîtrises pas. Et toutefois que tu le fais,
Tu peux me dire que j'exagère, mais ma soeur, certaines choses, quand tu ne les vis pas, tu as l'impression qu'il y a de ceux qui exagèrent. Il y a de ceux qui voient le diable partout. Mais sois sage. La Bible nous dit dans le livre de Proverbes 14, le verset 1, la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la renverse. C'est pour cela, cette exhortation, ce n'est pas pour tout le monde. Cette exhortation, c'est pour la femme sage. Parce que la femme sage, lorsque tu la parles, elle prend le temps de réfléchir. Elle prend le temps de méditer. Si ce que tu dis, c'est vrai, c'est à cette femme-là que je suis venue parler. Et je suis de plus en plus étonnée de voir aussi, lorsque ta femme le fait, toi qui es le mari, tu n'interdis pas cela. C'est comme si quelque part, tu autorisais que ta femme puisse faire des directs dans votre chambre à coucher. Mon frère, prends conscience que cela n'est pas bon. C'est un lieu secret, votre chambre à coucher. C'est un lieu mystère, c'est un lieu sacré. C'est pour cela qu'on ne peut pas le montrer à tout le monde. C'est pour cela qu'on n'a pas le droit de faire entrer tout le monde. Et pour certaines de mes sœurs, vous avez déjà parfois des mariages qui ne se portent pas bien. Ou bien parfois vous êtes aussi parfois dans des combats. Et quand vous faites cela, vous augmentez juste l'intensité des combats. Et là, parfois vous combattez contre des choses que vous ne connaissez même pas. Ma sœur, sois sage. Le mariage, c'est une grande responsabilité. Une très grande responsabilité. Alors quand cela dépend de toi, je te demanderai d'être sage. Je te demanderai de limiter les dégâts. Car ce que tu vas négliger aujourd'hui en faisant cela, tu ne sais pas quels dégâts que ça t'apportera demain. Je n'ai rien contre, mais je te fais passer le message parce que j'ai compris un peu. Après, il y a un autre point. La Bible nous dit que Marie aime ta femme comme toi-même. Dans d'autres versions, nous avons Marie aime ta femme plus que toi-même. Nous avons des hommes qui insultent leur femme, qui menacent leur femme, qui critiquent leur femme au lieu de les corriger. Et pourtant cette femme, elle prépare pour toi, elle t'aide. Mon frère, sois humain, sois responsable. Aie la maturité, parce que le chef de la maison, c'est toi. Ma soeur, toi l'homme qui t'a épousé, tu l'insultes, tu la reprends mal, tu la maltraites, tu la fais chanter. Ma soeur, change ton comportement, car le mariage n'est pas un champ de bataille. Et à force de le faire, vous brisez ce qu'il y avait entre vous. Car l'amour tiendra, mais l'amour ne tiendra pas tout le temps. C'est pour cela aujourd'hui, on se retrouve avec beaucoup de divorces. Ma soeur, mon frère, règle ton comportement. Toi qui es le chef de la maison, sois exemplaire. Ne sois pas celui qui emmène le désordre. Ne sois pas celui qui menace sa femme, qui déstabilise son mariage. Mais sois cet homme qui apporte la paix, l'harmonie et l'équilibre dans son foyer. Un vrai mari, comme Jésus-Christ, est l'épouse et l'époux de l'Église. Sois cet homme-là. Et toi, ma soeur, sois cette femme soumise dont la Bible parle. Pour éviter les divorces et les désagréments.
Ma soeur, mon frère, aujourd'hui beaucoup font des veillées de prière. Beaucoup s'inquiètent. Beaucoup parfois ne savent même plus s'ils vont se marier. Toi, Dieu t'a fait cette grâce. Parfois, tu n'as fait aucune prière. Mais si tu continues avec ton comportement, mon frère, si tu continues avec ton comportement, ma soeur, tu te retrouveras sans personne. Car personne, que ce soit l'homme, que ce soit la femme, personne n'aime être humilié. Personne n'aime être abattu ou battu plutôt, menacé, insulté. Personne n'aime vivre dans de telles conditions. Alors, ne brisez pas tout, ne renversez pas tout. Évitez juste, parce que dans les paroles, parfois on dit des choses qu'on ne peut plus effacer. Faites attention à cela. Le but de cette exhortation, c'est d'attirer votre attention, c'est d'attirer votre conscience, c'est de vous interpeller pour que le divorce n'arrive pas. Pour que vous ne vivez pas dans une maison comme si vous deux vous êtes étrangers, or que vous êtes mariés femme. Ne brisez pas tous les fondements, car ce sont des fondements qui retiennent le mariage. Mais quand tout est renversé, quand tout est brisé, il reste la forme. Et même cette forme-là tiendra un temps. Mais sauf que cette forme-là, croyez-moi, ne tiendra pas éternellement. Alors je suis encore étonnée pour des hommes et pour des femmes qui insultent leur beau-père, qui insultent leur belle-mère. Car la femme ou l'homme que tu es parti épouser, tu as intérêt, tu es obligé de respecter son père, de respecter sa mère, de respecter tes belles-sœurs. J'ai du mal à comprendre cela. De toute façon, un homme ou une femme qui respecte ses parents n'a même pas le temps, ne peut même pas avoir une pensée d'insulter sa belle famille. Mais si tu le fais, mon frère, si tu le fais, ma soeur, je te conseillerais de sortir, d'abandonner cette habitude. Et c'est déjà une habitude qui ne glorifie pas la seigneurie de notre Dieu. Et ça ne te met pas en valeur. Tu seras une personne qui tout le monde va indexer. Tu seras un homme que quelqu'un aura du mal à accepter de se marier avec toi. Tu seras une femme que quelqu'un, un vrai homme, aura du mal à se marier avec toi. Parfois, on n'a pas affaire à des démons. Parfois, ce ne sont pas des malédictions. Parfois, ce n'est pas la sorcellerie. Parfois, ce n'est pas l'envoûtement. Mais, parfois, c'est notre comportement. Donc, si, mon frère, ma soeur, tu ne changes pas de comportement, tu vas compter les femmes et tu vas accuser les sorciers. Ma soeur, c'est pareil. Je te le dis, prends conscience et regarde là d'où tu viens et là où tu pars. La vie, elle est courte. Il faut en profiter. Mais pas de cette manière. Pour prouver que tu es un homme, tu n'as pas besoin d'insulter. Pour prouver que tu es une femme, tu n'as pas aussi besoin d'insolencer. Il y a d'autres moyens pour prouver que tu es un homme. Pour prouver que tu es une femme. Si tu es un homme marié, ça veut dire que tu es mature. Si tu es une femme mariée, ça veut dire que tu es mature. Respectons nos parents. Pour que ton mariage soit heureux, respecte ta femme, respecte ton mari, respecte ta belle famille, car ce sont des gens qui t'entourent. Ce papa-là, cette mère-là, ce père est devenu ton père,
cette maman-là est devenue ta mère. Et les sœurs que tu viens de trouver là sont devenues tes sœurs. Et les frères que tu es venu trouver là sont devenus tes frères. Arrêtons la méchanceté. Arrêtons des comportements futiles. Arrêtons des comportements immatures. Arrêtons des comportements irresponsables. Mon frère, ma sœur, dompte ta langue. Éduque ta bouche. La langue, c'est un petit membre, mais qui a la capacité d'embraser toute une forêt. Mon frère, ma sœur, éduque, maîtrise et aie le contrôle de ta bouche et de ta langue. Analyse chaque mot que tu sors, chaque parole que tu sors, chaque acte que tu poses. Et c'est ça qui fera de toi un bon mari. Voilà, mes frères et sœurs, le petit message que j'avais à partager avec vous. Que l'Éternel notre Dieu soit au contrôle de tout, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, mes frères et sœurs, de m'avoir suivi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen.